Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs de Maurice d'Agaléga et des Chagos, en reprenant ce chant « Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia », qui nous rappelle que depuis samedi dernier, l'Église célèbre et proclame ces paroles qui sont au cœur de la foi chrétienne. Christ a souffert sur la croix, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Alléluia. Et c'est dans ce temps de Pâques que le lundi 21 avril 2025, le pape François a fait son passage de la mort à la vie. Bien qu'il y ait de la tristesse de voir partir le pape François, notre papa, le mot pape veut dire bien papa, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas orphelins. Le Christ vivant et ressuscité continue de guider l'Église. En célébrant la messe de Requiem, le diocèse de Port-Louis, en communion avec toutes les églises, les diocèses du monde, veut célébrer et honorer la mémoire du pape François. En cette messe de Requiem, nous prierons pour le repos de son âme, tout en étant dans l'action de grâce pour Jorge Mario Bergoglio, le pape François, que le Seigneur a donné à son Église comme successeur de Pierre et 266e pape dans l'histoire de l'Église catholique. Il s'agit de rendre grâce au Seigneur de trois manières pour nous. Rendre grâce au Seigneur pour le pape François, chercheur de Dieu et disciple du Christ. Rendre grâce au Seigneur pour le pape François, serviteur de la miséricorde. Rendre grâce au Seigneur pour le pape François, porteur d'espérance pour l'Église et le monde. Rendre grâce au Seigneur pour le pape François, chercheur de Dieu et disciple du Christ. Le pape François nous a toujours rappelé que bien qu'il soit évêque de Rome, chef de l'Église catholique et chef de l'État du Vatican, il est d'abord et avant tout un chercheur de Dieu et disciple du Christ. C'est ainsi que nous rappelle le livre des Actes des Apôtres. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affirmer à cet homme que vous regardez, cet infirme qui a été guéri, que vous regardez et connaissez, oui, la foi qui vient de Jésus, la foi qui vient par Jésus. Le pape nous faisait remarquer que la première béatitude, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous », invite chaque disciple à trouver sa joie dans les dons qu'il reçoit quotidiennement de Dieu. La vie, la création, les frères et sœurs et les biens qu'il possède, il est heureux de les partager car il vit dans la logique de Dieu qui est la gratuité. Reçu gratuitement pour donner gratuitement. C'est ainsi que le pape a vécu sa recherche de Dieu pour se mettre à la suite de son Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il a su rendre son cœur disponible à la volonté de Dieu. D'un document qu'il a publié, le pape François, le 24 octobre, ce document qui a pour thème l'amour humain et l'amour divin dans le cœur de Jésus-Christ, il a insisté qui était ce cœur de disciple. Il dit qu'un disciple, il prend son l'unité dans son histoire personnelle. Dans une histoire personnelle, nous connaissons qu'une histoire personnelle et dans ce qui est correct, et dans ce qui est en pince, et dans ce ban de limite, ce ban de faiblesse, qui est fragmenté, comme on dit, en 1000 morceaux. Mais en même temps, dans tout ça, la vie là, avec ce qui était, comment nous trouve une direction, un sens. Et c'est ça qui rappelle nous que dans l'Évangile, Marie, tu peux regarder tout ce qu'il peut vivre, d'enfant sur les cœurs, sur l'âme.
Marie, tu dialogues avec l'expérience qu'il peut vivre au fond de lui-même, tu peux réfléchir dans ce l'équerre et tu peux donner le temps pour méditer et comprendre intérieurement qu'il peut vivre pour faire mémoire. Et c'est cela que le pape François, dans sa recherche spirituelle, dans ce qui est un jésuite, dans sa spiritualité de prière d'alliance, merci Seigneur, pardon Seigneur, s'il te plaît Seigneur, c'est cela qui rentre dans le cœur de celui qui devient disciple dans sa prière d'alliance. Le pape François est d'abord et avant tout un disciple du Christ, en étant un homme de prière qui cherchait à rencontrer Dieu et se tenir en sa présence. J'aime beaucoup cette très belle image, belle photo, où en plein confinement de la Covid-19, vie personnelle, vie mondiale, vie de chacun, de toute culture, vie bouleversée par le confinement de la Covid-19, nous le voyons, le pape François, seul devant cette grande place Saint-Pierre, vide. Ça reste toujours dans nos mémoires. Une grande place Saint-Pierre qui tout le temps, il y a des milliers de pèlerins vides au moment du confinement. Et qui les papes peuvent faire? Les papes mettent-les en prière dans ce lieu, cette grande place que demain, le samedi, nous allons célébrer ses funérailles. Mais le pape François se met en prière dans ce lieu qui d'habitude accueille des milliers de pèlerins, des personnes de toute confession religieuse, peut-être aussi des personnes des fois qui ne sont pas nécessairement croyants. Et c'est ça qui est marquant sur la place Saint-Pierre. Nous rencontrons des personnes de tout horizon. Ce témoignage de foi fait nous découvrir, même là, qu'il y prend soin de la vie intérieure, de son âme, son cœur, son intelligence, qu'il y tourne vers Jésus-Christ, pas juste pour lui. Et cette image, cette photo montre bien, il offre le monde au Christ. Et ça, mon corps, c'est une très belle expérience d'un homme intérieur, de vie intérieure, qui puisait dans sa vie intérieure spirituelle pour s'offrir au monde. Et même dans ces situations les plus douloureuses, cette vie fragmentée, douloureuse par toutes ces épidémies, pandémies, il tient ferme dans la foi. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le pape François, aussi comme serviteur de la miséricorde. Tout au long de son pontificat, le pape François a témoigné du visage maternel d'une Église qui se penche sur ceux qui sont blessés, en particulier ceux qui sont blessés aussi par le péché. Le pape venu du bout du monde, comme il s'appelle, venu du bout du monde, le jour de son élection, il se disait ainsi, d'Argentine, du bout du monde, n'a pas modifié les enseignements de la tradition chrétienne reçus depuis 2025 ans. En remettant la miséricorde au centre de son magistère, de son enseignement, d'une manière nouvelle, il a changé la perception que beaucoup avaient de l'Église. Et mon corps nous rappelle que par la miséricorde de Dieu, nous dit le pape, c'est notre libération et notre bonheur. Nous vivons de la miséricorde et nous ne pouvons pas nous permettre d'être sans miséricorde. C'est l'air que l'on respire. L'idée de la miséricorde, c'est comme un oxygène. Sans miséricorde, qui nous peut aider? Nous sommes trop pauvres pour poser des conditions. Nous devons pardonner parce que nous avons besoin d'être pardonnés. Le message de miséricorde qui caractérise le pontificat du pape François, montrez-nous cela. De nombreuses thématiques il a abordées lui-même, ce premier pape argentin dans l'histoire de l'Église, en particulier l'attention pour les pauvres, la fraternité, la protection de la maison commune dans le sens de l'écologie, le refus ferme et inconditionnel de la guerre. Le cœur de son message, celui qui a probablement le plus impressionné, c'est l'appel évangélique à la miséricorde, comme Jésus miséricordieux, à la proximité, à la tendresse de Dieu envers ceux qui ont besoin de son aide. La miséricorde comme l'air que l'on respire, ce dont nous avons le plus besoin, sans quoi il serait impossible de vivre, pas une question humaine, mais de vivre humainement dans son âme, son cœur, son esprit. La miséricorde, il dit bien, est comme le ciel. Nous regardons le ciel, il y a beaucoup d'étoiles, mais quand le soleil arrive le matin,
il y a tellement de lumière qu'on ne voit plus les étoiles. C'est ainsi qu'est la miséricorde de Dieu, une grande lumière d'amour, de tendresse, parce que Dieu ne pardonne pas par un décret, mais par une caresse. Magnifique. C'est-à-dire, il est bien conscient, bien sûr, nous avons l'Église a ses lois, sa manière de se comprendre, mais dans cette compréhension de la loi, habitée par l'amour et la miséricorde, qui donne du sens à ce que nous voulons vivre, comme l'Église miséricordieuse au cœur de ce monde. Tout au long de son pontificat, le 266e successeur de Pierre a montré le visage d'une Église proche, capable de témoigner de la tendresse et de la compassion, d'accueillir tout le monde, même au prix de prendre des risques d'être incompris et sans se soucier des réactions. Je préfère, dit-il, une Église accidentée, blessée, sale, pour être sortie par les chemins, avait écrit le pape François dans l'Evangelii Gaudium. C'est sa feuille de route de son pontificat qui continue encore, plutôt qu'une Église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Il a su, comme on nous dit en créole, il fait à l'Église apprendre à descendre au pied coco et accepter nous aussi descendre et accepter rejoindre dans les périphéries d'une vie chaque être humain. Une Église qui ne se fie pas aux capacités humaines, mais qui se rend transparente pour faire connaître le visage miséricordieux de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il a commencé son pontificat en allant prier pour les migrants morts en Méditerranée à Lampedusa. Et cela, ça a été marquant. Son premier voyage, c'est là-bas avec les migrants. Voilà sa périphérie. Il a terminé dans un fauteuil roulant, passant sa vie jusqu'à son dernier moment dimanche à témoigner au monde de l'accolade miséricordieuse d'un Dieu proche et fidèle dans son amour pour toutes ses créatures. Je suis très touché quand, dit-il au fauteuil roulant également, qu'il une demande pour visite, qu'il fait une visite dans la basilique Saint-Pierre sans ses habits, ses ornements, sans son habit papal. Et il vient comme ça, comment dire, il dépouille, il peut dire à nous qu'il part, je commence à me dépouiller, parce que nus du ventre de notre mère, nous sommes sortis. Nous, un jour, bien sûr, pour habiller nous, là aussi les autres qui pour habiller nous partirons. Et ça, mon corps, c'est cette expérience spirituelle humaine qui lui rappelle nous. La miséricorde de Dieu se vit dans l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus ressuscité vient réconforter ses disciples bouleversés par sa mort. La miséricorde de Jésus qui se vit quand Jésus ressuscité mange un morceau de poisson avec les disciples. Ils partagent leur quotidien, peur, frayeur, bouleversement, découragement et désespoir. Le pape François a témoigné de la miséricorde lors de sa visite à l'île Maurice le 9 septembre 2019. Dans son homélie, il se fait proche de notre réalité mauricienne quand il parle de la souffrance des jeunes et de leur avenir incertain. Le pape nous interpellait ainsi: ne nous laissons pas voler le visage jeune de l'Église et de la société. Ne laissons pas les marchands de la mort voler les promesses de cette terre. C'est pourquoi rendons grâce au Seigneur aussi pour le pape François, porteur d'espérance pour l'Église et le monde. Le pape François avait cette conviction profonde que tout disciple du Christ, voulant vivre la miséricorde, marche dans les pas du Christ, notre espérance. Le Christ est le modèle par excellence du missionnaire d'espérance. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont l'assurance d'un avenir d'espérance, même dans les moments d'obscurité. C'est même quand nous dit « la lumière dans nos marées noires ». En ce de Pâques, le tombeau ouvert nous ouvre un avenir. C'est pourquoi le pape François rappelle à l'Église et tout chrétien d'être porteur et bâtisseur d'espérance en se mettant au service des plus démunis et en vivant les joies et les souffrances des autres. Vous savez, quand nous commence carême, le pape François nous autres, quand nous commence carême, il dit à nous, chrétiens, il ne faut pas se donner carême sans Pâques.
Je trouve ça une question très juste. Moi, je dis, même, tout le monde veut figurer aux camarades, demande-lui, tu as une figure par contre toi. Mon corps est bien important. Avons-nous un visage de Pâques? Avons-nous un visage d'espérance? Et c'est cela, même quand nous le voyons dans son cercueil, c'est de cela qu'il parle. Visage de Pâques, visage d'espérance, jusqu'au bout. C'est pourquoi le pape François a su renouveler la mission de l'espérance à travers ses 47 voyages à travers le monde et à travers les réseaux sociaux. Il a voyagé aussi à travers les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi c'est magnifique comment un homme, il a été homme de son temps en annonçant l'Évangile à travers les nouveaux moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui. Il n'a pas seulement annoncé l'espérance, mais on a donné des signes pour notre temps en protégeant la dignité de chaque personne, comme les migrants, en s'engageant contre la peine de mort et la pauvreté, en luttant pour la paix et la transmission de la vie. Comment ne pas nous rappeler sa prise de position pour le peuple chagossien en affirmant son soutien dans le combat pour la souveraineté des Chagos. Pour demeurer dans l'espérance en cette année du jubilé que le pape François a inauguré le 24 décembre 2024, le pape François nous laisse comme héritage la redécouverte de l'Église synodale où le pape, les évêques, les diacres, les religieux, religieuses et laïcs apprennent à marcher ensemble en portant leur attention envers ceux qui risquent de perdre l'espérance. C'est cela, la mission qui encore l'héritage et la mission qui nous a envie de continuer aujourd'hui. Comme nous le rappelle le cardinal Piat, le pape François est un pape grand par sa façon de nous entraîner à marcher ensemble joyeusement à la suite de Jésus, à nous ouvrir à la fraternité, à vivre une inlassable miséricorde, un pape grand par sa vie donnée. Le cardinal Piat rend grâce au Seigneur pour cet élan synodal qu'il a donné à l'Église et aussi d'avoir vécu une douzaine d'années à la fois abrité et sans cesse réveillé par un pape aussi affectueux et stimulant. C'est pourquoi nous rendons grâce aussi qu'en 2016, il a appelé notre frère cardinal Maurice Piat pour vivre cette mission comme cardinal. C'est le pape François qui a créé notre frère Maurice Piat, cardinal Piat. Donc, c'est toujours son attention à des églises de périphérie. Cardinal Nuena dans Mongolie, cardinal dans un lieu des fois très lointain, petit pays, petite île, mais il rappelle aussi cette attention de l'église mère pour ces églises lointaines. Nommé et ordonné moi-même évêque sous le pontificat le 20 août 2023, j'ai été marqué par sa vision d'église, sa vision d'une église plus accueillante, plus humble et plus fraternelle, qui continuera d'inspirer des générations, que son héritage soit une lumière pour l'avenir. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,